Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir à l'émission Scène ouverte, émission là laquelle on retrouve des artistes donc de tout domaine musical, théâtral, comédien. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir un chanteur, il est avec nous. Il se prénomme, eh bien tout de suite, je vais vous dire son nom, le voici. Baptiste Pison, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, merci pour votre invitation. Vous allez bien ? Très bien, je suis très content d'être là et je suis venu avec ma guitare. Voilà. Donc je suis bien installé, tout va bien. Parce que vous allez nous interpréter ce soir et jouer 5 titres comme à chaque fois dans les émissions de Scène ouverte, on retrouve 5 titres de l'artiste que nous recevons. Alors ce soir, Baptiste Pison, vous êtes auteur, compositeur, interprète, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, ouais, c'est la formule qui va bien. Qui va toujours bien. Que rajouter, rien de plus. Je suis un petit artisan, on dirait aussi, j'ai envie d'ajouter ça. C'est-à-dire que je suis producteur aussi de mes créations. Je produis mes albums, mes tournées, et voilà, je rajouterai donc cette petite mention. C'est déjà très long, auteur, compositeur, chanteur, guitariste et producteur. Voilà. Alors expliquez-nous, pour les personnes qui nous écoutent ce soir, comment avez-vous commencé dans le domaine musical, plus musical, chanteur ? Alors j'ai commencé, on appelle ça sideman, mais c'est-à-dire que j'ai commencé guitariste d'abord, dans différents groupes, mais surtout avec mon oncle assez jeune finalement. Je l'accompagnais à la guitare. Lui était chanteur et moi je le soutenais en tant que guitariste rythmique mais aussi soliste. J'ai commencé assez tôt dans les bars. Après cette aventure-là pour laquelle je suis venu en fait dans vos studios, c'est vraiment né après plus tard en 2011 quand j'ai décidé de me lancer un peu tout seul dans ma carrière solo. Solo. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être tout seul sur scène maintenant ? Alors, je ne suis pas toujours tout seul sur scène. Il se trouve que pour cet album-là et cette tournée-là qui à venir, là, effectivement, c'est une tournée en solo sur scène. Mais enfin, sur d'autres albums précédents, nous étions plusieurs, donc parfois en duo, des fois en trio ou quartet. J'ai même eu des groupes plus importants encore. Ça dépend vraiment des projets, des albums. Et qu'est-ce que ça me fait pour répondre vraiment à la question de jouer seul ? Beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup, moi, chanter en public. J'adore montrer mes morceaux, j'adore chanter. Et puis j'adore aussi voir des gens, des regards. C'est toujours très stressant et à la fois très excitant de jouer en public. Du coup, même seul, c'est une sensation que j'adore. Du coup, que je ne pense pas perdre depuis que j'ai commencé. La représentation sur scène, en public, me donne beaucoup de plaisir et c'est ce qui me fait continuer l'aventure. Quelle était la première chanson que vous avez interprétée ? Vous vous en souvenez ? Ouais, en fait, c'était un morceau que j'ai écrit quand j'étais au collège. D'accord. Ouais, c'est un morceau qui s'appelle Mr. Bones, qui est un morceau, à l'époque, j'écrivais peu, mais en anglais, dans une langue que je maîtrise pas beaucoup. Mais c'est comme j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne, j'ai vraiment l'oreille là-dedans. Du coup, j'ai commencé par écrire en anglais. Et ce morceau, Mr. Bones, c'était un morceau qui parlait d'un vieux bonhomme dans mon village. Et j'en ai un souvenir très fort parce que c'est un morceau que je joue toujours aujourd'hui en concert. Et qui est vraiment que je me lasse pas de jouer. J'ai dû le jouer, je sais pas, peut-être 300 fois peut-être ce morceau, je sais pas, mais beaucoup. Et je m'en lasse pas. Donc mon premier souvenir, ça a été le jour où j'ai annoncé à mon oncle, j'ai une compo. Et du coup, c'est forcément la première fois en concert, c'est un peu raide quoi, les premiers morceaux, surtout quand on n'a jamais vraiment fait de composition. Présenter en public, c'est un peu comme être à nu, quoi. Donc j'en ai un souvenir très fort de ce morceau parce que déjà, je sentais que c'était un morceau que j'aimais jouer en public. Et c'est toujours le cas. Quel est le rythme de cette première chanson que vous avez fait ? C'est très influencé par un chanteur que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore, ce qui est Neil Young.
C'est un morceau qui est vraiment qui joue avec ce drive, comme si on mettait la grosse caisse claire dans la guitare, quoi. Donc il y a un côté sautillant. Je vous en fais quelques notes. Wake up, Mr. Bones. Voilà, ça partait comme ça, vraiment folk un peu. Et là-dessus, il y a des guitares électriques qui rentraient, etc., etc. C'est un morceau qui est très, je dirais, folk rock, avec une espèce un petit brin de folie que j'ai gardé au fil des créations. Voilà pour l'histoire de Mr. Bones. Et quand vous l'interprétez sur scène, le public, quand il entend cette chanson, comment vous le ressentez-vous en tant qu'artiste ? J'ai l'impression que ça fait partie, vous savez, il y a des morceaux comme ça, quand on les écoute, on se dit tiens, ça marche. Pas dans le sens, entendons-nous bien, pas dans le sens tube du terme, dans le sens, ça c'est une notion qui ne m'intéresse pas trop, dans le sens que c'est allant. Vous savez, ces pulsations qui, on se dit ah ouais, c'est sympa. Il y a quelque chose qui fait que je pense que c'est une résonance avec le corps, un truc de vibration qui fait que on rentre dedans. Mr. Bones fait partie de ces morceaux que j'ai pu jouer dans tous les contextes, ça fonctionne. Après, c'est pas un énorme tube, dans le sens où je ne suis pas un mec connu, mais ce morceau-là, par exemple, j'ai eu l'occasion de le jouer sur la BBC, à Northampton, en Angleterre. Ah oui. Et en fait, les Anglais ne sont pas du tout sensibles, enfin, ou peu, aux productions françaises, surtout quand ils sont chantés en anglais. Mais même eux, il y avait ce truc-là que, ah ouais, tiens, voilà, ça passe, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le public, sur ce genre de morceau-là, je me sens rassuré quand je commence à le jouer. Je me dis, bon, c'est pas celui-là qui va faire que je vais être en danger. Et ce titre, vous l'interprétez à peu près à chaque fois au même moment Alors, j'aime bien effectivement le mettre en fin de set. Par exemple, quand j'arrive à un stade où physiquement, surtout sur cette tournée-là, où physiquement je suis fatigué parce que je joue tous les instruments seul, du coup il y a un phénomène où, au niveau des tibias notamment, parce que je joue debout, la grosse caisse, la caisse claire, la guitare électrique, du coup il se passe un moment donné où j'ai quasi des pertes d'équilibre un peu, et Mr. Bones fait partie de ces morceaux, on dirait valeur sûre, qui me permettent de me relâcher et de jouer sans trop réfléchir. Alors donc cette première chanson que vous avez écrite, vous avez bien sûr écrit d'autres chansons. Vous avez combien de chansons dans votre répertoire ? Vous le savez, vous l'avez déjà compté ? Alors non, je sais pas combien il y en a. Par contre, je viens de sortir en fait le 3e album studio. Donc si vous voulez, je sais qu'à chaque fois il y en a entre 10 et 14 par album, plus 2 live, dans lequel il y a des inédits, donc je dirais que je sais pas, il y a entre 30 et 40 morceaux peut-être que j'ai écrits. Expliquez-nous maintenant comment vous les écrivez, comment ça vous vient à l'esprit d'écrire ces chansons. C'est un soir, dans la nuit, vous êtes, je sais pas, le matin, après le déjeuner, expliquez-nous. Alors ça c'est une question intéressante parce qu'elle est assez récurrente. J'ai malheureusement pas de réponse vraiment figée, c'est-à-dire que je pense être encore trop jeune pour pouvoir dire moi mes habitudes de création c'est ça, parce que j'ai fait que 3 albums studio et que du coup c'est un petit peu comme à la question est-ce que les voyages vous inspirent, ce sont des questions qui sont très difficiles à répondre dans le sens où j'ai déjà écrit la nuit, j'ai déjà écrit très tôt le matin en ayant fait une nuit de 12 heures par exemple, ce qui arrive quasiment jamais en ce moment. J'ai déjà écrit aussi dans un endroit inhabituel qui n'a rien d'artistique. À l'inverse, j'ai déjà écrit au bout d'une semaine de résidence enfermé dans un studio. Ouais. En fait, pour ma part, j'ai du mal à donner une règle d'écriture. Ce que je sais par contre, c'est que l'écriture, c'est pas quelque chose qui se force. Par exemple, si on me dit maintenant il faut écrire, que ce soit la nuit, le jour, le matin, ça, des fois ça marche, mais c'est très très difficile de se contraindre à avoir une bonne idée. Mais ça c'est valable pour tout le monde. Vous qui nous écoutez, peu importe ce que vous faites dans la vie, je crois qu'avoir une bonne idée, si on savait comment l'avoir, on le ferait tous, non ? Tout à fait. On n'a pas précisé de quel endroit vous venez, de notre région, expliquez-nous. J'habite dans le sud Vendée, à côté de Fontenay-le-Comte.
dans un village et je suis vraiment Un peu vendéen. Ah ouais, mais surtout un campagnard, je dirais, au sens que j'aime la campagne, j'aime les endroits un peu reculés. Ouais. Et à la base, donc je suis de là-bas, mais comment vous dire, j'ai exploré d'autres endroits assez longtemps pour pouvoir dire que j'ai d'autres attaches d'adoption, on va dire. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, vous êtes de campagne, vous avez sûrement écrit des chansons de campagne. Ouais, bah ça je sais pas, oui. Disons, en tout cas, c'est des thématiques qui me parlent bien, oui. La nature, la solitude, les éléments, les animaux, la clarté d'esprit qu'on peut avoir, par exemple, en se promenant dans une forêt. Je suis en tout cas, beaucoup plus attiré par les énergies de la campagne que par les énergies très urbaines, même s'il y a une certaine curiosité dans les grandes villes, par exemple, que je trouve intéressante, mais je m'y sens beaucoup moins bien. Donc du coup, c'est vrai que les thématiques de mes chansons, surtout sur ce nouvel album, Ranokau, se portent plutôt sur des thématiques liées aux éléments, à la nature. On en parlera tout à l'heure de cet album qui va être vraiment, à mon avis, un succès pour vous. Je l'espère. Oui, après, le succès, on dit que... Enfin, moi j'aime en tout cas cette expression-là, le succès est une coïncidence. C'est-à-dire que peu importe ce que va donner cet album, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, je prends beaucoup de plaisir à le jouer, et j'espère que vous prendrez du plaisir, bien entendu, à l'écouter. Après, le succès, c'est une chose qui arrive ou qui n'arrive pas, ça m'empêche pas de faire mon travail. Ça. Alors, on parle de chansons. On en a une ce soir dans les studios de l'NFM, on en aura 5. La première chanson que vous avez décidé de nous faire découvrir et interpréter dans les studios, c'est Blanche. Qui est Blanche ? Alors Blanche, c'est Blanche au pluriel. C'est Blanche. Ce sont à la base, c'est une histoire que j'ai écrite sur l'île de Pâques et qui est complètement inspirée d'un mythe là-bas, le mythe des Dames Blanches, qui sont en fait des femmes qui avaient un rôle très très important pendant toute une période de l'époque pasquane. Et elles avaient un rôle, ces femmes-là, donc je ne vais pas vous dévoiler ce rôle-là, je vais plutôt vous le chanter, ce sera plus intéressant, mais en tout cas, le titre vient de ce mythe-là, et j'ai choisi ce morceau-là pour commencer parce que c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de tout l'album, qui parle énormément de ce qui se passe sur cette île étrange, l'île de Pâques. Et Blanche, c'est un petit peu entre la fiction, mais en même temps, il y a un côté un peu, vous allez le voir, surnaturel. Et le fait que je la joue en premier, je trouve que c'est pas mal pour rentrer petit à petit dans l'album Ranokau. LNFM, l'esprit local. Nous sommes les dames blanches, oui blanches, comme le sable d'Anakena. Et nous sommes pour une année enfouis ici, sans un rayon sur nos visages, et plongés dans une interminable nuit, pour des centaines de lunes, en attendant les jours heureux devenus reines, reines en lumière. Là, le vent glacé au fond de la grotte attise le feu et dérive un peu.
Les effluves d'élixir et des mélanges jaillissent de la marmite, et des éclairs du malin suggèrent nos visages et sculptent nos silhouettes, faiseuses d'anges à ce que l'on dit. De curieux visiteurs viennent par ici, ils repartent ivres de bonheur. Car nous sommes les dames blanches, dont la pâleur est trésor exquis, paraît-il, mais nous sommes là emprisonnés ici, pour des centaines de lunes, en attendant les jours, nous chantons. Voilà, donc en direct ce soir dans les studios d'Hélène FM. C'est notre invité de ce soir, c'est Baptiste Pison qui nous a interprété ce tout premier titre qui s'appelle Blanche au pluriel. Ça va, Baptiste? Ça va très bien, oui, oui. Alors je voulais juste vous signaler également que pour Hélène FM, ce soir je suis venu seulement avec une guitare acoustique. Ce qui n'est pas le cas pour les concerts et pour l'album, qui est un album en électrique, avec une guitare électrique, il y a quelques morceaux à l'acoustique, mais en général c'est à l'électrique. Et donc là, je suis en train de vous interpréter des morceaux réarrangés en acoustique, parce qu'avec Stéphane, on a utilisé cette configuration guitare-chant que j'aime beaucoup et qui, je trouve, s'y prête bien pour cette émission. Voilà, c'est très gentil, merci déjà de votre part de jouer ce soir dans les studios pour les auditeurs qui nous écoutent et puis aussi qui peuvent nous voir grâce à la vidéo maintenant. Voilà, n'hésitez pas donc à visionner cette vidéo sur le site helenefm.com et puis vous pouvez bien sûr, si vous êtes artiste, être intéressé de participer à cette émission, vous pouvez m'envoyer un mail à scèneouverte@helenefm.com. Alors on va revenir avec vous, Baptiste, c'est votre émission. Vous nous parlez de cet album, donc cet album qui est sorti il y a déjà une semaine la semaine dernière. Vous avez fait un concert du côté de Nîmes, je crois, c'est ça hein? C'est ça, Paloma, oui, c'était voilà, premier concert de sortie d'album le 19 avril. Et cet album s'appelle Paloma. Non, c'était l'endroit où vous avez joué. Voilà, c'est ça. L'album s'appelle Rano Kaou. Rano Kaou. Alors expliquez-nous comment est venu ce nom Rano Kaou. C'est un titre que vous allez jouer tout à l'heure en plus. Voilà, c'est ça. Alors ce titre-là, ce n'est pas une création ni une invention, c'est le nom d'un volcan qui donne l'eau potable sur l'île de Pâques. Ce nom-là, je l'ai choisi parce que j'y suis allé sur ce volcan et en fait, si vous voulez la définition de ce qu'on pourrait appeler une révélation, je pense avoir vécu ma petite révélation en montant au sommet de ce volcan pour avoir eu une sensation que je ne connaissais pas. Cette sensation, justement, je vous parlais des éléments, de la solitude et en même temps de l'immensité d'un monde qui existe par lui-même. Dans ce genre d'endroit, vous avez une espèce d'évidence comme ça de nature très forte, des éléments très présents qui vous font oublier beaucoup de vos petits tracas, les petites contraintes. Et du coup, j'ai souhaité en fait donner
le nom de Ranokaou à cet album parce que je trouve qu'il résumait parfaitement l'état d'esprit dans lequel j'ai écrit ce disque, c'est-à-dire dans la recherche au fond de moi, qu'est-ce qui m'anime en ce moment, qu'est-ce qui vraiment me révolte aussi, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est pour moi fondateur de ma création. Et en fait, je me suis rendu compte que les grandes thématiques de cet album-là, je les ai ressenties comme en un coup, en allant au sommet de ce volcan. C'est pour ça que je parle d'une révélation, et qu'il y a eu un avant et un après. Et en plus de ça, c'est une langue que j'aime beaucoup, le Rapa Nui, et je trouvais que ça sonnait bien Ranokaou. Ça s'écrit K-A-U, donc comme en polynésien, c'est-à-dire que le U se prononce OU. Et si vous voulez, j'aimais l'impact de ce son-là, Ranokaou. Je trouvais que c'était très joli et en même temps un peu énigmatique. Et en plus de ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, avoir une écriture qui s'en va un petit peu dans, pas l'exotisme, mais quasiment, quoi, ouais, en termes de son. Vous avez dû bien réfléchir à ça avant de faire cet album. Ben justement, en fait, la sensation, comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai pas eu le temps de réfléchir, c'est venu comme ça, et je vous en parlerai tout à l'heure, vous allez l'entendre dans le titre Ranokaou. Mais là où j'ai bien réfléchi par contre, c'est dans la cohérence globale. J'ai souhaité un album qui se tient et dont les chansons comme celle que vous venez d'entendre, Blanche, ont en commun ce côté très organique. Et j'ai plutôt choisi et réfléchi la manière dont on l'a produit, c'est-à-dire qu'on l'a enregistré dans cette optique-là, très brute, très simplement, seul, pas de rajout de choses dessus, pas de superflu, juste une musique simple telle qu'elle est pensée et jouée sur scène, la même, pour pouvoir essayer de transmettre à vous, qui nous écoutez, ce que réellement je pense de tous les sujets que j'aborde dans cet album, mais aussi de réellement ce que je vis en jouant ces morceaux-là. Vous dites pour l'enregistrer, vous avez un propre studio ou vous avez fait appel à quelqu'un, un des amis pour vous aider à promouvoir cet album? Alors c'est vrai que autant je produis beaucoup de choses seul, autant là je n'aurais pas pu réaliser cet album sans l'aide de mon camarade qui m'accompagne aussi sur scène, qui est le sonorisateur du projet, qui s'appelle Paul Moto, qui est un musicien. Mais sur ce projet-là, qui est la petite, pour répondre vraiment à la question, la petite clé qui a fait que la porte a pu s'ouvrir. C'est-à-dire que moi, j'avais tous les éléments, tout ce qui était idée, tout ce qui était couleur, tout ce qui était son par comment dire, réflexion, mais aussi par envie. Et Paul, il a eu toute la sagesse de pouvoir prendre toutes ces informations-là et de m'aider à les mettre sur pied dans un studio. D'abord on a fait ça chez des copains, les 3 premiers titres chez Véro et Benoît Obino, que je salue d'ailleurs. On a enregistré les 3 premiers titres du single Babel, L'Homme Oiseau et La Lampe chez eux. Et puis après on est allé au studio de la MCP à Parthenay, où là on a enregistré le reste de l'album. On a mixé dans ce studio-là. Et après je suis allé confier ce mixage-là à Masterlab à Nantes, à Ronan Cloarec, qui est quelqu'un parce qu'à ce moment-là j'avais besoin d'une oreille extérieure qui puisse m'aider à finaliser le son, le rendre plus enveloppé. Et donc en gros j'ai eu 2 grands partenaires de son, c'est Paul Moto et Ronan Cloarec, qui m'ont aidé à mettre sur pied cet album-là. Alors, en combien de temps vous l'avez construit cet album? Et je sais qu'il faut du temps, des fois il faut 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et vous, combien de temps? Alors moi j'ai mis quasiment 1 an quand même. 1 an? Ouais. 1 an de préparation. Voilà. Quand même. En fait, et je vous parle pas de l'écriture. L'écriture, j'ai commencé il y a bien avant. J'ai commencé les premières ébauches, c'était il y a 4 ans. C'est-à-dire que j'étais encore en tournée de l'album précédent, de Caprice et Manigance, que j'étais en train d'écrire les chansons. Comme là, je suis déjà en train d'écrire des chansons pour un prochain album. Mais la conception de l'album, on a mis quand même 1 an, parce qu'on a choisi de faire, un peu à l'anglaise, on appelle ça, on a choisi de faire une pré-tournée. On a fait une série de concerts pour essayer les morceaux en vrai, avant d'aller les enregistrer. Les Anglais font beaucoup ça. Et l'idée, c'était de les confronter au public, de voir ce qu'il en ressort, voir les morceaux qui marchent. Parce que vous savez,
des fois, par exemple, on a l'impression qu'un morceau fonctionne, on se dit ah c'est super ça, et puis en fait il suffit de le confronter 2-3 fois pour se rendre compte, on se dit mais en fait entre ce qu'on a dans la tête et ce qui est reproduit, des fois il y a des écarts très surprenants, et ça a été le cas notamment pour 2 titres qui du coup ne sont pas dans cet album, D'accord. qui étaient prévus, que je voulais absolument mettre, et en fait ils font partie de ce que j'appelle les chiens perdus. C'est-à-dire ces morceaux qui sont bien enregistrés, mixés, tout ça, qui sortiront peut-être un jour, mais qui en tout cas n'ont pas été validés parce que finalement, après les avoir essayés, on s'est dit non, ça sort du lot. Ça, ouais, on n'y est pas. Et parfois, comme là c'est mon cas, il vous faut 1 an pour vous rendre compte à quel point, parfois même plus, mais à quel point ces morceaux-là, bien choisir ceux qu'on met dans l'album, c'est très important. Parce que j'ai déjà fait ces erreurs-là, finalement de manquer de recul et de perdre un peu en cohérence. D'accord. C'est vrai que ce serait très intéressant, comme vous le dites, de présenter les titres au public avant de faire l'album. Et du coup, vous avez vu qu'il y a 2 titres, malheureusement, qui ne pourront pas être présents sur cet album. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, c'est incroyable. Vous pensez pas avoir autant que... Non, mais finalement, le procédé est assez naturel. Par exemple, si vous faites de la maçonnerie, vous allez commencer par peut-être montrer un petit peu, si vous lancez dans votre propre initiative, vous allez commencer par faire des chantiers, montrer un petit peu ce que vous pouvez faire pour essayer d'avoir des retours sur votre travail. Et c'est ces retours-là qui vont vous faire une spécialité par la suite. Par exemple, vous allez pouvoir, avec le recul de ces gens, parce que chaque personne, chaque retour est très très important. Le retour public, c'est ce qu'il y a de plus important, bien plus important que les médias même. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai produit, qu'est-ce que j'ai tenté de vous donner, et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce que vous en pensez. Et ça, c'est une démarche très naturelle liée à l'artisanat, c'est-à-dire que des fois on se plante, et pour se planter, il faut essayer, et du coup, on tire des leçons de tout ça, et après, moi, à mon sens, en tout cas j'en suis là aujourd'hui, on essaye de sortir un album. Là, l'album que je propose, j'ai choisi chaque titre, et je suis très content de dire que je ne regrette aucun choix. Alors, si vous désirez en savoir plus sur cet album, vous restez avec nous, parce qu'on n'a pas fini de parler de cet album. On va faire une deuxième pause musicale, et le titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, ça s'appelle Terra Vaca. Le Terevaka. Terevaka. Oui, alors c'est un autre volcan, et c'est le premier morceau du disque, en acoustique donc. Voilà, donc ce soir sur LNFM, dans l'émission Scène ouverte, jusqu'à 21h. LNFM. LNFM. Au soleil, je travaille la terre et je médite à la guitare hawaïenne sous les palmiers. Je regarde au loin autour de moi, personne
et surtout pas de building, pas de yacht vilain, pas de building, pas de yacht vilain. Je suis allé plus loin que les Américains et je brûle au soleil ici. En sirotant un élixir, une mixture des îles qui va me faire chanter en allemand sur des airs Rapanui. Ah ouais, je sens que je décolle. Je suis parti au loin vers le soleil, à le Terevaca et les Mississippi, et en bas je vois des poissons flûtes enfin. Vers le soleil. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Au fond des cavernes enfouies, des incantations de femmes se font entendre. Elles appellent à une danse infinie, et les torches brûlent, car l'instant est rare, et les effluves d'élixir gonflent tes poumons. Ici les arbres ont disparu, mais ils ont laissé là aux âmes pour te prévenir qu'au loin le son des bottes et des lames qui abattent fait encore rage, qu'au loin d'autres Indiens crient vengeance, des visages tatoués, des corps célestes
s'enfuit de toutes parts. Il se cache dans des refuges troglodytes, comme des félins. Entre la lave durcie, le soleil et le sol aride, au loin résonne encore le chant des hommes pris ici, enlevés là, sous l'œil bienveillant de qui on ne se demande plus, on ne se demande plus. Au loin résonne encore le chant des hommes pris ici, enlevés là, sous l'œil bienveillant de qui on ne se demande plus, on ne se demande plus. Je suis allé au sommet du Ranokao. Vous êtes bien sur LNFM, c'est bien l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Nous sommes avec Baptiste Pison. Ça va Baptiste? Bah oui, ça va toujours, ouais. Merci beaucoup d'être ce soir dans les studios de LNFM, car dans une demi-heure vous serez en concert en plus du côté de Fontenay-le-Comte. Oui, c'est ça, ouais. À la Chopine, ouais. Voilà, vous arrêtez pas. Alors le titre que vous avez interprété à l'instant, ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle Ranokao. Le nom de votre album. Voilà, c'est le titre aussi de l'album. Et justement, c'est un titre qui résume, c'est pour ça que c'est le dernier de l'album, qui résume vraiment, je pense, l'état d'esprit global de cet album. C'est-à-dire que là, j'ai raconté un petit peu une histoire, alors de manière un petit peu imagée toujours, hein, l'histoire des Pasquans, qui sont des gens qui ont une histoire très très lourde, donc les gens qui vivent sur l'île de Pâques. Et vous savez, dans l'histoire, il y a toujours ces événements qui reviennent régulièrement. Là, en l'occurrence, ils ont une histoire très sombre de colonisation, de mépris qu'on leur a porté. On a effacé tout un peuple. Et du coup, cette chanson, Ranokao, ça raconte d'une manière très très imagée le destin d'un peuple qu'on a oublié. Mais si vous voulez, ça fait un lien avec ce qui se passe toujours encore aujourd'hui. Et il y a un lien très très fort aujourd'hui. Je parle des Indiens justement parce que j'aime bien ce terme-là. Les Indiens, si vous voulez, sont toujours là, sont toujours dans de grandes difficultés dans certains endroits du monde. Et c'est pas vrai, ça n'appartient pas qu'au passé. Ces histoires-là, vous savez, qu'on les chasse, qu'on élimine par exemple des forêts, pour qu'on leur retire des habitats pour pouvoir construire des complexes ou pour tout simplement rendre plus d'argent à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Si vous voulez, cette thématique-là très récurrente de l'homme sauvage qui est perverti et complètement anéanti par une société, un type de société occidentale, si vous voulez, c'était déjà présent dans le destin des Pasquans.
Et on le retrouve toujours aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a marqué particulièrement quand j'y suis allé. Et j'avais jamais mis les pieds là-dedans, dans l'engagement, ce genre de choses. J'étais jamais entré dans cet univers-là. Et j'avais envie d'y rentrer avec ma façon d'écrire, c'est-à-dire de manière pas très frontale, c'est-à-dire pas forcément dire les choses comme ça, et trouver des images, y mettre des mots différents. Et en fait, j'ai comparé dans cette chanson le destin de ces Indiens qui étaient présents donc sur le Ranokau à une situation qui est toujours présente aujourd'hui. Et cette chanson que j'ai au début faite à la guitare électrique avec des instruments plutôt agressifs, avec une caisse claire, j'avais envie de chanter du rock sur ce morceau. Et bien finalement, je suis revenu à une guitare acoustique et à la chanter telle que je l'ai ressentie, de manière très simplement brute. Et je pense que je vais garder ce morceau un peu comme ça dans le set, une espèce de petite pause au milieu d'un set un peu rock. Comme vous l'avez fait ce soir. Voilà, un peu. Alors, un autre titre extrait de votre album qui est sorti il y a une semaine, ça s'appelle La Lueur. La Lueur, oui. Alors, expliquez-nous. Alors, La Lueur, c'est une chanson que je dédie à mon fils, parce que c'est lui qui m'a inspiré dans ses yeux, dans son regard, la lueur. Hélène FM. L'esprit local. Autant de souvenirs dans la tête. Ça y est, il n'y a plus de place. Toi, chaque jour tu dis un mot de plus. Et chaque lune te fait grandir un peu. Et la mer revient toujours au loin. Pas besoin d'autre son que ça. Et si on laissait les ombres mourir de soif, si on partait sans destination, filer dans la brèche avec toi, ouais, vers la lueur. Mais allons-y, avant que mes joues ne se creusent, avant que la lune ne s'en aille. Tiens, regarde, voilà, voilà la mer. Partons d'ici. La lueur. Jamais je n'oublierai tes yeux à ce moment-là. Voilà, toujours sur Hélène FM dans l'émission Scène ouverte, une très belle chanson qui s'appelle La Lueur. Alors, on va revenir un petit peu sur cet album, donc l'album qui est sorti il y a à peu près maintenant il y a une semaine, c'était vendredi dernier. Et un album qui, à votre avis, quel sera le titre et qui passera le mieux sur les nombreux titres que vous avez composés? Tous. Il n'y en a pas un qui va sortir, à votre avis? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une relation un peu particulière avec ce que peut... Parce que je trouve ça très séduisant de se dire qu'on ne le sait pas. Mm-hmm. Et que, par exemple, là, ce morceau, La Lueur, qui parle du temps qui passe, d'une certaine nostalgie à vieillir, et puis à voir... peut-être ça va parler aux uns
qui vont trouver ça intéressant, et puis d'autres vont se dire ben non, pas du tout, moi ce qui me plaît c'est autre chose. En fait, la notion de jouer pour avoir du succès, c'est quelque chose qui ne me parle pas, c'est quelque chose qui n'est pas calculable. Il faut faire ce qu'on aime, je pense, avec sincérité le plus possible. Et après, le retour public, comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui est la vraie justice, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on voit qu'un morceau marche. Combien de titres on va rappeler sur votre album ? Il y en a 11. 11 titres. Voilà, donc. Alors, il faut quand même savoir que là, dans tout juste un quart d'heure, maximum 20 minutes, vous serez en concert. Un concert du côté de Fontenay-le-Comte à La Chopine, c'est ça, hein ? La Chopine, qui est un endroit très sympa à Fontenay, qui est Fontenay-le-Comte, dans le sud Vendée, qui est... on appelle ça un bar à concert, cafcons, ou je trouve que c'est bien approprié pour ce lieu qui est un peu tout en longueur. Il y a une scène avec une espèce de, on appelle ça une boîte noire, c'est-à-dire des rideaux noirs qui permettent aux artistes d'être un petit peu dans leur univers, au moins le temps d'une soirée. Et puis c'est un lieu qui sont les gens qui tiennent ce lieu-là sont habitués à recevoir des artistes. Et donc c'est un lieu où il y a toujours un peu du monde pour les soirées-concerts. Donc on est très très content d'y aller parce que on a hâte d'y aller parce qu'on sait que l'ambiance va être chouette. Ouais. Et que le son, en plus, on n'a pas de restriction, on peut jouer fort. Donc on va pas s'en priver. Combien de temps ça va durer ce concert ce soir ? En règle générale, les concerts, alors, quand on est en format première partie, on joue entre 30 et 40 minutes. Là, on va se lâcher un peu, on va jouer 1h15, je pense. Ça va. Voilà. Mais peut-être 1h30 selon comment voilà. Et puis, vous arrêtez pas. Dès demain, vous repartirez du côté de La Rochelle. Voilà, la Belle du Gabu, qui est une guinguette à La Rochelle, une super guinguette avec une jolie ambiance, une jolie scénographie aussi, très belle scène, l'agencement est sympa. Et donc là, on ouvre la soirée, après il y a un DJ set, donc là, ce sera un autre type d'ambiance. A priori, ça s'annonce beaucoup plus, comment on dirait... j'allais dire dans le coup, mais c'est pas forcément le bon mot. C'est-à-dire comme le fait qu'il y ait un DJ en plus après moi, ça donne une autre couleur que je trouve intéressante. Voilà. Ouais. Et une autre couleur musicale. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, un autre public aussi. Donc là aussi, on a assez hâte de voir parce que la Chopine est un endroit, donc à Fontenay-le-Comte, assez rock. Et alors que la guinguette a un autre type de public. Donc c'est ce qui me plaît avec ce projet et ces chansons-là, c'est qu'on peut aller les jouer un peu dans plein d'endroits. Donc deux soirées différentes. C'est bien pour vous. Ah oui, c'est super, c'est très bien. Puis bien sûr d'autres dates à venir tout au long des prochaines semaines, prochains mois. Voilà, il y en a à Parthenay le 11 mai aussi, il y en aura d'autres dans le sud de la France, il y en a à Poitiers aussi le 21 juin. Voilà, je les ai pas toutes sur le site internet. J'allais venir. Voilà, il y a de toute façon toutes les dates qui sont mises en ligne. Il y a aussi un Facebook. On fait régulièrement des annonces concernant les concerts, les vidéos, les clips et les émissions de radio aussi. Voilà, donc allez voir tout ça, chers auditeurs. Le Facebook, vous tapez directement Baptiste Pison, voilà. P-I-Z-O-N. Ouais. Voilà. Il n'y en a qu'un, Baptiste Pison. Puis le site internet, c'est pareil. Pardon ? Le site internet, voilà, quand vous tapez ça sur Google ou tous les moteurs de recherche, vous tomberez sur mon site internet. Il y a une chaîne YouTube aussi qui comprend des vidéos des anciens albums. Voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui a été fait dans d'autres types de couleurs aussi. Voilà. Tiens, vous parlez de couleurs. Dans quelle catégorie de couleurs musicales peut-on vous... Alors, si la question est en termes de couleurs, par exemple bleu, jaune ou ça, je suis très nul à ça. C'est très rigolo que vous me demandiez ça parce que il y a quelques jours, nous étions justement sur le travail sur scène. Quelle couleur on met derrière nous ? Enfin, derrière moi en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est une question que je délègue facilement au regard extérieur parce que moi, naturellement, j'ai cette culture des années 70 de dire, paf, lumière blanche, sans artifice, on fait un concert et le show, c'est le show. Mais j'ai pas la culture des lumières, des vidéos, tout ça. Et c'est très étonnant et ça me fait sourire parce que j'ai pas su répondre à cette question, mais ça nous a pas empêché de travailler vu qu'on a des scènes avec des lumières. On a avancé sur ce point de vue-là et je laisse les auditeurs venir nous voir pour voir de quelle couleur on a choisi de mettre en scène ces musiques-là. Et je suis assez content du résultat. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est chaud. Ouais, très chaud. Et que c'est un choix qui s'est fait pas forcément tout de suite,
et dont on est très fier. Et la couleur musicale alors ? Bon, la couleur, je dirais que c'est chanson rock. Ouais. Là, encore une fois, chers auditeurs, on est en acoustique ce soir. Voilà, c'est pour LNFM. J'aime bien dire chers auditeurs, ça me plaît de vous appeler comme ça. Puis auditrices aussi, il faut oublier les auditrices. Ouais, mais c'est ça, mais c'est un grand tout. Et du coup, ce soir, c'est vraiment ce que vous avez entendu, c'est une version très acoustique. Et c'est pas toujours le cas. Alors pour terminer, les projets, c'est quoi maintenant ? Alors le projet principal, c'est d'abord de faire vivre et de vivre cette tournée, cette petite tournée de sortie d'album. On est à fond là-dedans. Donc on a envie de se faire plaisir d'abord sur cet album-là. Donc on a sorti un disque qui est en fait un digisleeve, on appelle ça. C'est comme un vinyle en format... Oui, ça ressort maintenant, ça revient. Ouais, voilà, c'est comme un vinyle, mais c'est en CD, c'est-à-dire en 2 volets, en cartonné, avec un livret 12 pages. On a fait comme si on était... on a fait ça pour de vrai, quoi. Donc l'objectif, c'est de se faire plaisir, essayer le plus possible de toucher un public, bien sûr. Et puis après, on va faire une petite pause estivale. Et on reviendra à l'automne avec une nouvelle série de concerts dans les salles. Et là, ça va y aller. Peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de LNFM. Et des remerciements, j'en ai des centaines à faire. Je dirais que tous les gens qui m'ont permis de faire ce disque, ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Je leur dis le plus possible. Donc moi, j'aurais surtout 2 remerciements à faire. C'est le vôtre, Stéphane, pour votre invitation. Et vous, public, d'avoir écouté cette émission. Après, les autres, c'est un 1000 merci qu'il faudrait que je fasse. Donc, je le dis une autre fois encore, merci à tous pour votre soutien. Ceux qui me suivent depuis le début, particulièrement. Alors, juste pour terminer, un petit mot sur Babel pour qu'on va écouter dans quelques instants. Ouais, Babel, c'est le premier single qu'on a sorti il y a quelques temps déjà, qui est en fait un clip qu'on a réalisé avec Nedo Productions. C'est un copain, on est allé tourner dans la forêt de Mervan. On s'est caillé, entre guillemets, parce que c'était à l'automne et que du coup, c'était une très très belle aventure. Je vous invite à aller découvrir ce clip sur Internet parce que ça se passe dans la forêt de Mervan, qui est un lieu magique, que j'adore, qui est très inspirant. Et on a choisi ce titre-là, Babel, parce qu'il parle justement des éléments, d'une certaine façon de concevoir la réincarnation. C'est un peu, comment on pourrait dire, fiction, surréaliste un peu. Et du coup, c'est un personnage qui est un humanoïde, qui est représenté dans ce clip, qui évolue dans la nature, et on le voit se réinventer, devenir quelque chose d'autre. Et c'est ça le thème de la chanson. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé ce soir dans les studios de LNFM. On vous souhaite une très bonne continuation. Dans quelques minutes, vous serez du côté de Fontenay-le-Comte pour le super concert qui vous attend à la Chopine et demain à La Rochelle, donc à la Belle du Gabu. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à Baptiste. tous de nous avoir écoutés. Voici Babel. Alors, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission, bien sûr, scène ouverte, tous les vendredis soirs, de 20h à 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et à très bientôt. Merci encore de votre fidélité. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. On le verra suspendu au-dessus des rongeurs, à vivre comme les singes aux altitudes changeantes. On le verra dérivant sur les mers du Nord, aux côtés d'autres créatures qui fuient les terres brûlées. On le verra au sommet de la montagne, s'élançant comme l'oiseau dans le vide. Changer de route et redescendre à la source. Écoutez l'arbre
et le frère animal. Et reprendre sa place, plus d'autre choix. Il faudra remonter le temps, oui, remonter le temps. Aller et venir au fil des saisons, une nouvelle créature. Nomade. Une belle poussière. Suspendu, dérivant, insaisissable et vivant. Suspendu, dérivant, insaisissable et vivant. Au-dessus de ce leurre, qu'il faut prendre tout, quitter la chaîne et infliger les lois. Certains le voient déjà, oui, c'est bien, c'est mieux.